je chanterai la bonté. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. 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 Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Oh, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Oh, si tu aimes Jésus ce soir, adore de tout ton corps. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Hey, tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Tu es mon yayaé.
Acclame le Seigneur, acclame-le avec des cris de joie. Donne-lui une offrande d'acclamation. Si tu sais que ton jeûne est un sacrifice qui est agréable à Jésus, donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame-le avec des cris de joie. Acclame-le avec tout ce que tu as. Acclame-le avec tout ce que tu es. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Car dans les siècles passés, dans le siècle présent et dans les siècles à venir, il n'y aura point de Dieu comme toi. C'est pourquoi, Père, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos mains, nous élevons notre âme vers toi. Et que, Père éternel, que notre jeûne se répande devant toi comme un sacrifice de bonne odeur. Selon les attentes de chacun. Père, réponds-nous, afin que, Seigneur, nous ayons une raison de plus de t'adorer. Père, selon la vision de chacun, donne-nous de mieux te connaître, afin que ton amour remplisse encore notre cœur. Père, je te supplie, c'est toi qui nous as mis à part, que nous ne soyons pas mis à part pour rien, mais que nous soyons mis à part pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi, Père, je prie encore que toutes les bonnes œuvres que tu avais créées d'avance pour que nous puissions les manifester, donne-nous l'intelligence, la sagesse, la force, la puissance pour les manifester, afin que le monde sache que tu es Dieu et tu agis encore aujourd'hui. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes à notre 5e jour. Amen. Et il va rester 9 jours, sauf si mes mathématiques sont bizarres. Il va rester 9 jours. C'est même pas compliqué. Et demain, c'est le matin. 6 heures. 7 heures. De 7 heures à 8h30. Donc demain, c'est de 7h à 8h30. Et on jeûne jusqu'à midi. Parce que vous, on vous connaît. Quand vous allez finir de prier, là, vous allez vous jeter sur Akassa, Niomli et autres là. Donc, c'est pas ça. On jeûne jusqu'à 13h. En fait, quand les disciples de Jésus, le jour du sabbat, ont commencé à manger les graines de blé, les pharisiens étaient fâchés. Ils ont dit, pourquoi ton peuple fait ce qui n'est pas normal le jour du sabbat? Et le Seigneur Jésus leur a répondu que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme a été fait pour le sabbat. Donc le jeûne a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le jeûne. Donc nous faisons cet exercice spirituel pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 37. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 37. Nous allons lire du verset 2 jusqu'au verset 7. Et nous allons encore lire toujours dans le livre de Genèse 37, du verset 23 au verset 28. Okay.
Genèse 37, versets 2 à 8. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Amen. 23 et 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Bishop, tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Hier, pendant qu'on était en train de prier, à un moment donné, Dieu m'a dit, en fait, le temple des hommes, le temple de Salomon, était un temple sur la longueur. Donc quand tu entrais, tu avais le parvis. Quand tu dépassais le portail, tu avais le parvis. Après, tu avais le lieu saint. Après, derrière, là-bas, au fond, là-bas, dans le noir, tu avais le lieu très saint. Or, le temple de Jésus, il n'est pas en longueur, mais il est en hauteur. On monte. Ça va aller. Si tu n'as pas compris, tu comprendras l'année prochaine. L'année prochaine, le Sébec sera encore là. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est comprendre qui tu es. Je vais aller lentement parce que après on va prier. On va prier. Comprendre qui tu es. La première portion de la lecture de la Bible, de ce que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous a présenté Joseph. Tout le monde ici connaît Joseph. Et Joseph, dans la maison de son père, avait une particularité. Au-dessus de ses habits, il avait une tunique. C'est un haut en supplémentaire qui avait plusieurs couleurs. Et quand vous allez lire dans la suite de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était la tunique que les princes portaient. Donc, ce sont les princes qui portaient ça parce que ça les distinguait des autres enfants de la maison ou des autres enfants du peuple. Donc, la tunique de plusieurs couleurs distinguait l'enfant ordinaire avec le prince. Amen. Donc, Joseph, la Bible dit, Jacob avait eu Joseph dans sa vieillesse, c'est pourquoi il aimait plus. Mais Benjamin, il a eu dans plus de vieillesse que Joseph, puisque Benjamin était le dernier.
En fait, la raison qu'il aimait Joseph, ce n'est pas parce qu'il avait été dans la vieillesse, mais c'est parce que simplement, c'était l'enfant de la femme de l'amour. C'était pour lui, réellement, pour lui, c'était lui le premier enfant. Le reste, là, c'était des échantillons. Je prie que vous ne soyez pas les échantillons. Amen. Amen. Et pour montrer son attachement, son amour à Joseph, Jacob lui a fait un habit avec plusieurs couleurs pour le distinguer des autres. Amen. Marcel, quoi d'abord? Vous savez, Dieu aussi nous a distingués des autres. Bishop, allons dans Romains 8. « 16-17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Quand Joseph dormait, il ne dormait pas avec la tunique. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, quand il a enlevé la tunique, il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit que ils ont attaché de l'herbe. Et son herbe à lui s'est levée et les autres herbes se sont prosternées devant lui. Ce n'est pas la tunique, amen, qui avait donné ce rêve. Amen. En fait, la tunique démontrait juste que Joseph était exceptionnel. Donc non seulement il était exceptionnel aux yeux de son père, mais Dieu l'avait aussi choisi pour qu'il soit exceptionnel pour accomplir quelque chose. Amen. La première chose qui a fait qu'on a haï Joseph, en fait, ce n'était pas le fait qu'il rapportait ce que les autres disaient, mais ils l'ont haï parce qu'il était le préféré de leur père. Parce que la position de préféré de père là, ça crée des haines. Parce qu'on se dit, quand tu es le préféré du père, tu mangeras la nourriture du père. Quand tu es le préféré du père, tu auras une meilleure portion venant du père. Tu auras plus d'amour. Tu auras plus. Parce que tu es le préféré du père. Mais vous savez, on ne peut pas être préféré de son père si le ciel n'est pas déjà avec toi. Merci pour le silence, ça va aller. Amen. Donc, quand Joseph se regardait, Joseph savait une chose, qu'il était le prince de Dieu. Si tu demandais à Joseph, qui es-tu? Il allait dire, je suis le prince de mon père. Ce qui donnait la fierté à Joseph, c'était qu'il savait qu'il avait l'amour de son père. Donc si on demandait à Joseph, comment tu te considères? Il allait dire, je suis le prince de mon père, l'enfant que mon père aime, l'enfant que mon père a mis à côté, celui qui recevra une bonne partie de l'héritage de mon père. Et quand vous allez regarder dans Genèse 49, vous allez voir quand Jacob chasse de la primauté Ruben, il donne la primauté, la double portion à Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était le prince de son père. Mon frère, Joseph connaissait son identité. Il s'appelait peut-être Joseph ben Jacob, Joseph fils de Jacob. Mais il savait qu'il était le prince de son père et l'héritier de son père.
Et c'était son identité. Donc il connaissait non seulement son identité, mais il connaissait aussi sa valeur. Amen. Amen. Donc dans l'alliance de Jacob, Joseph connaissait sa place. Dans l'alliance de Jésus, quelle est ta place? Dans l'alliance que tu as tissée avec Jésus, quelle est ton identité? Dans le livre de Romains, il dit, Paul dit ceci: l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu. Écoutez, beaucoup parmi nous aimons ce verset. Oh non, l'Esprit rend témoignage à mon esprit. Est-ce que l'Esprit a réellement rendu témoignage à ton esprit? Ou bien c'est parce que c'est un verset qui est écrit que tu répètes? Paul n'a pas dit ça parce qu'il avait entendu ça quelque part. Mais effectivement, dans son esprit, Dieu était en train de lui rendre témoignage qu'il était fils de Dieu. Donc l'identité de Saul, qui était devenu Paul, était devenu non plus Saul de Tarse, mais il est devenu Paul de Tarse, enfant de Dieu. Amen. Non plus, il n'était plus Saul de Tarse, le persécuteur de l'église, mais il est devenu Paul de Tarse, enfant de Dieu, défenseur de l'église, 13e apôtre de Jésus. Donc son identité a évolué, a été transformée. C'est pourquoi il était capable de dire: si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes co-héritiers avec Christ. Donc lui, il savait que quand on approfondit encore son identité, il était devenu co-héritier avec Christ. Linda, il faut la laisser, elle exerce les nouveaux pieds, il faut la laisser. C'est des nouveaux pieds, il faut laisser l'exercer. Amen. Donc Saul savait qui il était. Et aujourd'hui, nous avons ce problème. Non, je ne parle pas de notre slogan. Je sais qui je suis en Jésus. Je ne parle pas de ça. Quand vous écoutez, ou bien quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous savez que Joseph connaissait sa valeur. Il savait qui il était. Il savait quelle était la place qu'il occupait à côté de son père. Quand nous lisons Paul dans le livre de Romains, nous comprenons que Paul a eu la révélation de qui il était devenu et de sa place dans l'église. Mais toi, quand tu marches, quelle est la révélation que tu as de toi-même? Écoute-moi, mon frère, écoute ma soeur. La révélation que tu as de toi ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir d'un prophète. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Joseph dormait, il ne dormait pas avec la tunique. Mais pourtant Dieu l'a visité pour lui montrer que la position de prince qu'il avait devant son père, Dieu avait acté ça. Donc quand Joseph marchait, il connaissait sa valeur, il savait qui il est. Mais aujourd'hui, quand nous marchons, est-ce que nous savons qui nous sommes? Mon frère, ma soeur, j'appartiens au Sébec. Mon pasteur, c'est le pasteur Chris Mabiala. Nous on prie chaud là-bas. C'est pas ça on te demande. Si tu viens chez nous les vendredis, les gens tombent. C'est pas ça on te demande. Il y a des miracles. C'est pas ça on te demande. Ce qu'on est en train de te demander au cours de ces 14 jours de jeûne, c'est que tu arrives à la révélation de savoir qui tu es. Quand Dieu viendra te rencontrer, quand les hommes viendront te rencontrer, tu seras capable de décliner ton identité, non pas ce que ton père t'a donné, mais l'identité que Dieu t'a donnée. Joseph pouvait dire: je suis le prince de mon père, mais j'ai une révélation sur ma vie. Je vais comme mes frères parce que Dieu l'a choisi. Toi, qu'est-ce que tu peux dire sur toi?
Vous savez, la plupart d'entre nous, nous ne pouvons rien dire. Pourquoi? Parce que on vient à l'église. Je suis chrétien. Bishop, Matthieu 5. À partir de 13. On fait juste... On lit. Écoutez. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Continue. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, la vie de Dieu, ou quand tu reçois la vie de Dieu, la vie de Dieu te donne un but et une signification. Jésus dit ceci. Les gens que lui, il a choisis sont le sel. Amen. Le sel a un but et une signification. Il dit encore, les gens que lui, il a choisis, il les a établis comme lampe. Ils ont un but et une signification. Donc quand nous voyons le sel, quand nous voyons la lampe, nous connaissons leur but et nous connaissons leur signification. Et il dit, c'est ces gens-là que moi j'ai établis dans l'église. Toi tu es quoi? Tu es sel ou tu es lampe? Et cela se détermine non pas par le choix que toi tu fais, mais par les actes que tu poses qui démontrent qui tu es. Joseph pouvait rapporter les manigances de ses frères parce qu'il était le prince de son père. C'est parce que sa nature, son identité était prince de son père qu'il ne pouvait pas se brouiller dans les mauvaises choses. Les manigances de ses frères, il ne pouvait pas entrer dedans parce que lui, il avait une nature, une autre nature. Toi, quelle est ta nature? Parce que ta nature, sel ou lumière, peu importe, ou même si tu es les deux, comment cela se démontre? Écoutez mes frères, nous sommes arrivés à un niveau où nous nous contentons d'être. Papa m'a montré le chemin de l'église. Je n'ai pas le courage d'aller voir un féticheur. Maman m'a montré le chemin de l'église. Je n'ai pas le courage d'aller voir quelqu'un qui va me faire un truc. Parce qu'on m'a raconté beaucoup de choses autour de ces choses-là. Donc, je préfère rester dans l'église. Et on reste dans l'église. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est, qui on est, à quoi on sert. Il faut que ça change. Il faut que nous puissions changer. Si nous n'arrivons pas à avancer, si nous n'arrivons pas à décoller, il y a des challenges que nous allons toujours continuer à échouer. Dans la deuxième partie de la lecture que nous avons faite, Genèse 37 à partir de 23, les frères de Joseph ont décidé de lui enlever la tunique. Parce que la tunique faisait la différence. La tunique les énervait. Ils ont décidé de lui enlever la tunique. Parce qu'ils ont pensé qu'en lui enlevant la tunique, on lui enlevait son identité. Alors que la tunique n'était pas son identité, mais c'était l'extériorisation de son identité. Et ils l'ont jeté dans un puits. Et après, il a été vendu en Égypte. Vous savez, quand tu es un dattier, l'arbre qui fait les dattes là, hein, ça ne cherche pas là où il y a beaucoup d'eau, ça cherche là où il y a la chaleur. C'est pourquoi ça pousse beaucoup dans les zones désertiques. Eux, ils avaient pensé ceci,
que Joseph était un tubercule, le manioc, qu'il avait besoin d'un champ fertile. Or, il ne savait pas que Joseph était un dattier. Il avait besoin du soleil. Donc, en l'envoyant en Égypte, en fait, il entrait dans sa destinée. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Connaître et comprendre son identité, c'est important. Cela va te permettre de dépasser les obstacles que tu vas rencontrer. Mais le réel problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'estime de soi. Nous ne comprenons pas qu'il faut développer l'estime de soi. L'estime de soi vient de la connaissance. Le mésestime de soi, donc le manque d'estime de soi, vient de l'ignorance. Amen. Pourquoi Joseph a pu percer en Égypte? Parce que Joseph connaissait son identité. Peu importe où il était mis, ce que Joseph était ne changeait pas. Les circonstances pouvaient changer. Il pouvait être esclave chez Potiphar. Il pouvait être intendant chez Potiphar. Il pouvait être prisonnier chez Potiphar. Il pouvait être chef de la prison. Peu importe ce qui se passait, Joseph savait que son identité, il était prince de son père. Aujourd'hui, les événements changent ce que nous pensons être, parce que ce que nous sommes n'est pas réel. Il y a des gens qui ont arrêté de prier pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il y a des gens qui ont fui l'église 1 année, tout simplement parce qu'ils étaient venus à une époque. Ils ont prié, et ceux qui n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient, et ils ont quitté. C'est parce qu'ils n'ont pas une estime d'eux-mêmes. Quand tu connais la valeur que Jésus t'a donnée, et que cela t'a été révélé, même dans le désert, même si tu pousses un chariot dans un champ, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Même si tu es au marché en train de pousser à go, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Peu importe les circonstances que tu rencontres, tu sais qu'au-dedans de toi, tu es un enfant de Dieu et qu'il te mènera au sommet au temps marqué. C'est ton identité qui définit ce que tu vas accomplir. Quelqu'un qui n'a pas compris quelle est son identité, chaque chose va l'arrêter, chaque chose va le bloquer, chaque chose va le mettre hors de ce qu'il doit accomplir. C'est pourquoi tu dois comprendre quelle est ton identité. Quelle est ton identité? Après, nous sommes restés là. En fait. Oh Jésus, I know who I am. Tu es qui? Oh Jesus, tell me, I know who I am. Je sais qui je suis en Jésus. Un petit féticheur jette quelque chose, tes pieds ne peuvent plus marcher. Il y a quelqu'un qui frotte quelque chose sur ton bureau, au marché, tu n'as plus de clients. Je sais qui je suis. Tu sais qui tu es où? Tous les sorciers du village, ils doivent disparaître. Il y a trop de blocages actuellement. Tu sais qui tu es. Et tu fais ce genre de prière. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Le ciel peut bloquer. Quelqu'un peut se lever dans le quartier. Il va fermer le ciel. Il va dire dans toute cette zone-là, il n'y a plus rien qui va passer à part sa parole. Quand je vais me lever là, je vais dire, Seigneur, ouvre le ciel. Ça ne va même pas faire des tiers si ça va s'ouvrir. Je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Je sais qu'est-ce que je porte. Et c'est ce que nous sommes. Écoutez, quand Ésaïe était en train de pleurer, dans Ésaïe 53, quand il a eu la vision du Messie, il dit que le Messie va porter nos blessures afin que nous puissions recevoir la guérison de Jésus. Et le chrétien qui a reçu Jésus ne reçoit pas les meurtrissures, ne reçoit pas les blessures, mais le chrétien qui a reçu Jésus reçoit la puissance de la guérison. Écoutez, quand
Paul a dit tout à l'heure dans Romains, il dit, si du moins nous souffrons avec lui, la souffrance dont Paul est en train de parler, ce n'est pas que nous puissions manquer de pain, ce n'est pas que nous soyons dans des conditions bizarres. Non, il dit qu'il y a une qualité de souffrance qui doit venir en nous afin que la nature de Dieu puisse vraiment monter, puisse vraiment s'enraciner. Et quand quelqu'un va nous rencontrer, il verra qu'il a réellement rencontré un enfant de Dieu. Ce n'est pas la souffrance que nous allons être misérables, que nous allons être rejetés. Ce n'est pas cette souffrance. Car Jésus a pris cela déjà à la croix. Nous sommes la solution. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tu es une solution. Tu es une solution. Là où tu es assis, là où tu es assise, il y a quelqu'un qui t'attend parce que tu es sa solution. Tant que tu ne parleras pas, la personne restera dans cette situation. Il y a un malade quelque part qui attend que tu parles parce que Jésus, en allant à la croix, a pris la maladie avec lui. Il t'a donné la guérison. Tu dois guérir. Tu dois libérer. Tu dois transformer. C'est ça ton identité. Ce n'est pas déclaré. Tu sais qui je suis. Non, ce que tu es doit être démontré. Joseph, quand la femme de Potiphar lui a dit, Joseph, tu es beau, viens avec moi, viens coucher avec moi. Il a dit, tu sais qui je suis. Moi je suis le prince de mon père. Je ne peux pas coucher avec la femme d'autrui. La femme qui couche avec le prince, c'est une femme vierge. Et lui, le prince, doit en avoir beaucoup. Il ne couche pas avec la femme de quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est parce qu'il connaissait sa valeur. Qui tu es. Quelle est ta valeur? Qui tu es en Jésus. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, nous sommes là. Ah Seigneur, j'écrase mes ennemis. Je suis sûr, si Paul venait aujourd'hui, il regarde l'église, il allait se dire, vous êtes sûr que c'est la même chose? La Bible dit, on prenait des mouchoirs qu'on mettait sur Paul et on appliquait aux malades. Il guérissait. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Tellement la présence de Dieu les remplissait que les miracles étaient en train de s'accomplir. Et quand Paul va regarder l'église d'aujourd'hui, il va se poser une question. Est-ce que c'est à propos de cette église que Dieu a donné la révélation? La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. La création tout entière est en train d'attendre ta révélation. Écoutez, aujourd'hui il y a des gens qui s'abonnent à ma 4e, 5e page parce qu'ils ne veulent pas que je sache qu'ils se sont abonnés. Malheureusement pour eux, Facebook envoie les notifications. Donc je sais qu'ils s'abonnent, même si je ne vais plus trop sur ces pages-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir que je ne vais ni à gauche, ni à droite. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Je ne cherche pas l'argent des hommes. Mais à un moment donné, il va arriver quelque chose et vous allez voir, et vous allez être les premiers témoins pour comprendre que Dieu agit encore. Mais ce que je ne veux pas, c'est que ça soit moi seul. Je veux que ça soit avec chacun de vous. La création tout entière, je vais reformuler. Le Bénin tout entier attend avec un ardent désir. Les hôpitaux attendent avec un ardent désir. Les écoles attendent avec un ardent désir. Les maisons attendent avec un ardent désir. Votre travail. Donnez votre identité. On dit quand Paul et Barnabas sont arrivés dans une ville, on a dit que les dieux nous ont visités. Amen. Est-ce qu'ils sont venus? Ils ont dit nous sommes des dieux. Mais quand ils étaient en train d'agir et les gens ont vu, ils ont vu les inaptes se lever, ils ont vu les malades guéris, ils ont dit assurément ces hommes sont des dieux. Ils ont montré leur identité. Comment ton identité
se manifeste. Si toutefois tu sais que qui tu es, mon frère, ma soeur. Excusez-moi, vraiment il fait chaud. Comme ma banquière n'a pas encore envoyé les clims là. Elle a l'échauffement, ça va venir. J'ai confiance en elle. Donc, il fait chaud. Ésaïe, donc toujours Ésaïe 53. Bishop, lis-nous ça, fais-nous, je vais arrêter, on va prier. Lis-nous Ésaïe 53, le verset 5. Écoutez, écoutez. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Non, non, tu n'as pas bien lu ça. Hein? Je sais que ta femme est enceinte, mais lis comme quelqu'un qui est... Hein? Vas-y, reprends. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne... Là, maintenant, le châtiment, tu augmentes la voix. Hein? Oh. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais tu n'es pas guéri pour toi. Tu es guéri pour aller dans les nations et guérir les nations. Tu es guéri pour aller dans les familles, pour guérir les familles. Tu es guéri pour que tu ailles là où tu travailles, que tu puisses guérir les gens. Non pas pour que tu parles de ton pasteur, non pas que tu parles de ton église, mais que tu dises en tant qu'enfant de Dieu, je suis ici, je suis la solution. Nous refusons d'être la solution de Dieu, mais nous voulons la bénédiction de Dieu. Comment nous allons avoir ça? Sois la solution de Dieu et tu seras la bénédiction de Dieu. Nous avons décomposé la grâce. Nous avons dit Jésus m'a sauvé. Jésus, de pauvre qu'il était, il s'est fait riche afin que moi je sois riche. Donc j'ai la grâce, j'ai la richesse et les tribulations et les nations. Tu fais quoi de ça? Je sais, c'est l'église moderne. I know who I am. I know who I am. I walk in power. I walk in the miracles. Tu vas walk dans miracles là. Dans power de qui? On va traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais là. Tu vas marcher dans puissance. Tu vas marquer dans miracle de qui? C'est pour qui? Qui tu es? Qui es-tu? Qui tu es? Qui es-tu? Écoutez mes frères, écoutez mes soeurs. Nous ne pouvons pas avoir des temps comme ce genre de temps-là. Et à la fin que rien ne puisse changer en toi. Mon frère, il faut maintenant que dans ton cœur tu prennes une ferme résolution. Seigneur, à partir de maintenant, chaque endroit où j'irai, chaque chose que je ferai, les gens doivent reconnaître que je suis ta solution. Je suis ton sel, je suis ta lumière. Je dois donner la lumière, je dois donner le sel, je dois guérir, je dois transformer, je dois enseigner, je dois faire les choses que tu devrais faire si tu étais à ma place. Mon frère, ce n'est pas un choix, c'est ce que dicte ta nature. Joseph a montré ce qui dictait sa nature. Toi aussi tu dois montrer ce que dicte ta nature. Quelle est ta nature? Quelle est ta nature? Notre nature, c'est celle maintenant. Nous attendons. Seigneur, je te supplie. Fais-moi grâce. Fais-moi encore voir ta gloire. Oh Seigneur, je vais appeler Daddy. Daddy, ici ça ne va pas. On n'a pas mangé aujourd'hui. Mais attends, tu n'as pas mangé. À un moment donné, tu te lèves, tu dis, hey, Seigneur, le ciel et la terre, ça a été fait par toi. Je déclare dans le nom de Jésus que cette journée, je vais manger le akassa avec le poulet fumé. Seigneur, ce n'est pas mon problème. Comment tu vas régler ça, mes règles? Ça, je te donne jusqu'à midi. Et tu vas t'asseoir. À midi, tu auras la solution. Ah, vous riez, c'est normal. Parce que c'est devenu étrange. Mais tu ne peux pas être représentant du grand Dieu, avoir le Saint-Esprit avec toi et ne pas vivre dans le miracle. C'est un péché à la limite.
Nous devons vivre dans le miracle permanent. Nous devons être dans le miracle permanent, dans la révélation permanente, dans la révélation permanente, dans la transformation permanente. Je vais vous dire une folie. Depuis quelques jours, depuis le début de la semaine dernière, Dieu était en train de me parler de certaines choses et je lui ai dit, Seigneur, cette année, il faut que je réussisse à prêcher, non, l'année prochaine, il faut que je réussisse à prêcher la parole de Dieu devant 1 million de personnes. J'avais d'abord dit 10 000. Après, je me suis dit, mais quelle connerie je raconte. Quand tu rassembles toutes mes pages, ça fait plus de 10 000. Je dis non, maintenant j'ai dit, il faut que j'arrive à 1 million. Et je suis resté calme, je me suis dit, ah Seigneur, 1 million de personnes, il faut que j'ajoute la télé et j'ajoute la radio. Après, je conduisais même. Vous savez, quand tu conduis là, quand il y a la clim, ton cerveau commence à geler. Ça gèle aussi la foi. Et je me suis dit, non, mais j'aurai l'argent où pour la télé? J'aurai l'argent où pour la radio? Surtout qu'à la radio, on m'a même dit qu'une émission, pour passer une fois, c'est 100 000. J'ai dit, hé, donc 12 fois là, c'est 1 200 000. À la télé, ça doit être encore plus cher. Et après, à un moment donné, je me suis dit, non, Seigneur, je m'en fous. Utilise ce que tu veux utiliser, mais l'année prochaine, 1 million de personnes doivent entendre un message que je vais prêcher. Et c'est ma décision pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que je vais quelque part. Mon identité, c'est d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas autre chose. Avant, j'étais homme d'affaires, banquier, conseiller à la primature. Ça, c'était la vie d'avant. La vie de maintenant là, c'est prêcher l'évangile. Donc à toute occasion, donc quand je dis à Dieu, je veux prêcher l'évangile devant 1 million de personnes, ça veut dire que l'année prochaine, je veux multiplier les émissions. Je veux multiplier les choses pour atteindre encore plus de gens. Parce que ça, c'est ma nature. Ça, c'est la révélation de qui je suis. La révélation de qui tu es te donne quelle décision? La révélation de qui tu es te donne quelle décision? Vous savez, à un moment donné, vous allez être surchargé de puissance. On vous impose les mains, vous êtes devenu puissant. On vous impose les pieds, vous devenez puissant. On vous impose les coudes, vous devenez puissant. À un moment donné, ça va se refroidir parce que ça ne trouve pas un canal pour sortir. Alors que plus on va t'imposer les mains, plus tu vas sortir ça, plus tu vas utiliser ça, plus toi-même tu vas commencer à croître en puissance. Et quand tu vas commencer à croître en puissance, tout autour de toi commence aussi à changer. C'est pourquoi tu dois comprendre et tu dois chercher qui es-tu réellement. Qui es-tu réellement? Dans ta nouvelle naissance, qui es-tu réellement? Depuis que tu es à Jésus, qui es-tu réellement? Mon frère, ma soeur, depuis que tu es venu à Jésus, quel est le témoignage que ton esprit t'a déjà rendu pour être sûr que tu es réellement enfant de Dieu? Un enfant de Dieu pose les actes de Dieu. Un enfant de Dieu fait ce qu'il a vu son père faire. Un enfant de Dieu reçoit les choses de la révélation. Depuis que tu es en Jésus, qui es-tu? Depuis que tu es entré dans l'église, qui es-tu? Depuis que tu es venu au Sébec, qui es-tu? Mon frère, ma soeur, on va se lever. Il faut que tu sortes des slogans. Il faut que tu sortes des slogans, des déclarations, des versets stériles. Il faut que tu sortes de là. Il faut que le verset que tu sors puisse prendre vie dans ta bouche et communiquer la vie autour de toi. Il faut que tes mains commencent à communiquer la puissance et la vie. Parce que c'est ta nature. C'est à cause de nos péchés, à cause de nos meurtrissures, à cause de nos blessures qu'il est allé à la croix. Mais depuis qu'il est allé à la croix, qu'est-ce que toi tu démontres en tant que fils de Dieu? Commence à te parler à toi-même. Commence à te poser cette question. Depuis que je suis fils de Dieu, sans le secours d'une personne, qu'est-ce que je fais? Parce que tu vas te dire, tu tiens le micro au Sébec. Oui, c'est bien de tenir le micro au Sébec, mais tu tiens le micro au Sébec à cause de moi.
Mais toi-même, là où tu es, tu fais quoi? Tu vas dire, non, moi je chante à la chorale. Mais tu chantes à la chorale à cause de moi. Toi-même, là où tu es, pour Dieu, tu fais quoi? Ta nature d'enfant de Dieu t'a emmené à faire quoi? Il y a certains troubadours même qui vont dire, je donne la dîme. J'espère que ta dîme fait 100 millions pour qu'elle puisse compter. Là où tu es en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu donnes au monde? Quelle est la révélation que le monde a reçue de toi et pourrait encore recevoir de toi? Pose-toi les bonnes questions. Enfant de Dieu, j'ai fait un exploit parce que je me suis marié. Oh Seigneur. C'est que tu es un païen. Parce que ce sont les païens qui se glorifient de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as fait et le monde a été étonné? Qu'est-ce que tu as fait et le monde s'est dit, il nous a apporté une solution? Qu'est-ce que tu as fait? Les gens autour de toi ont dit, ça là, on ne peut pas acheter ça avec l'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Là où tu es, commence à te regarder. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Là où tu es debout, qu'est-ce que tu as déjà accompli pour Jésus? Certains, même une seule âme, ils n'ont pas emmené. Certains, même une seule invitation, ils n'ont pas partagé. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es dans l'église? Depuis que Jésus t'a donné l'invitation? Depuis qu'il t'a donné son Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi les vraies questions. Pour que tu saches que ta nature jusqu'alors est restée stérile, ou improductive, ou peu productive. Qu'est-ce que tu as fait? Mon frère, tu n'as pas de compte à me rendre. Mais celui qui t'a donné son esprit, tu lui rendras des comptes. Souviens-toi du thème de ce mois. Notre vie et nos œuvres dans le livre de vie. Quelle œuvre sera dans le livre de vie? Quelles sont tes œuvres qui seront dans le livre de vie? Il a dit, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations les disciples. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière de ce monde. Qu'est-ce que toi tu apportes au monde? On doit sortir des slogans. On doit déployer la puissance de Dieu. Tu dois déployer la puissance de Dieu. Tu as reçu les dons. Les dons doivent servir dans le monde. Tu as reçu les dons doivent servir dans l'entreprise. Tu as reçu les dons doivent servir au marché, dans ta boutique, partout où tu vas être. Les dons doivent marcher. Les dons ont été donnés pour montrer Jésus, pour magnifier Jésus, pour témoigner Jésus. Qu'est-ce que tu fais des dons que tu as reçus? Les dons en toi sont morts, sont peu productifs. Mais tu veux la bénédiction. Mon frère, ma soeur. As-tu réellement la nature du Christ? Sais-tu réellement? Démontres-tu réellement que tu es co-héritier avec Jésus? Oh, ce soir, décide de changer. Décide de devenir cette terre fertile.
Quand la sémence tombe en toi, elle doit produire des fruits. Commence à déclarer, je suis la terre fertile. Commence à déclarer, je suis la terre fertile. Je dois porter des fruits. Je suis la terre fertile. Je dois porter des fruits. Je suis la terre fertile. Je dois porter des fruits. Je suis la terre fertile. Je dois produire des fruits. Je suis la terre fertile. Élève la Je voix, dois commence produire à des prier. fruits. Je suis la terre fertile. Je dois produire des fruits. Tape les mains, commence à prier. Je suis la terre fertile. Et je dois produire des fruits. Lève la voix, commence à parler au Seigneur. Je suis la terre fertile. Seigneur, je suis ta terre fertile. Et je dois produire des fruits. Élève la voix et parle au Seigneur. Seigneur, je suis ta terre fertile. Je suis ta terre fertile. Et là où tu m'envoies, je produis les fruits, Seigneur. Là où tu me mets, je produis les fruits, Seigneur. Car je suis ta terre fertile. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, je produis, Seigneur. Je produis, Seigneur. Car je suis une terre fertile. Je suis une terre fertile. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Les malabros shaban et les broyaba. Élève la voix et prie. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Seigneur, je suis une terre fertile. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir, à partir de ce soir, à partir de ce soir, donne-moi la révélation de qui je suis, Élève la voix et commence à demander la révélation. Élève la voix et commence à demander la révélation. Dis Seigneur, donne-moi la révélation de qui je suis. Élève la voix et demande la révélation. Demande la révélation. Les malabrakan les brochabari malabra. Les malakatari malabrochane les broyabakan les brochaba. Demande la révélation de qui tu es. 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 Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et prie. Dis Seigneur, ôte les écailles de mes yeux et donne-moi la révélation de qui je suis. La révélation de qui je suis. Qui je suis pour mon époque. Qui je suis pour ma génération. Qui je suis pour cette saison. Qui je suis pour cette nation. Qui je suis pour cette ère. Amen. Amen. Nous allons faire quelque chose tout à l'heure. Mais avant que nous puissions faire ça, nous allons d'abord chanter un peu pour que tu commences à te disposer. Si la chaise à côté de toi te dérange, plie-la. On va se disposer. Shakaramako Shandalaba. Ramaka Shandalaba. Comme tu as changé la vie depuis hier, comme tu as changé la vie de Paul, comme tu as changé la vie des apôtres, Esprit de Dieu, change. Je vais compter jusqu'à 7. Quand je vais dire 1, tu dis feu du Saint-Esprit descend sur moi. 2, feu du Saint-Esprit descend sur moi. À 7, tu commences à taper les mains et tu demandes le feu du Saint-Esprit. Pourquoi tu vas demander le feu du Saint-Esprit maintenant? Afin que tout ce que Dieu avait mis dans ton esprit puisse se réactiver. Tous les dons, tous les talents qui ont été mis en sommeil, qui sont sous-alimentés, doivent prendre maintenant feu et t'emmener à agir selon ta nouvelle nature, le Fils de Dieu. Donc tu vas taper les mains à 7 et tu vas dire feu du Saint-Esprit. Si tu pries avec foi, il y a des choses qui vont se passer dans ton esprit, dans ton corps. Bref, chacun va voir.
J'espère qu'on s'est compris. 1. Feu du Saint-Esprit descend sur moi. Fais ça avec vigueur, fais ça avec foi. Invoque ce feu-là pour que ça change quelque chose dans ta vie maintenant. Feu du Saint-Esprit descend sur moi. 1. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu dois recevoir la révélation de le co-héritier en Christ. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. La bacochaya la bahaya. Le baconda
Sakaria Barabosha. Maria Boshaba. Rebalokotaria Balokota. Rebalakotaraba. Rebalekete. Rebaseke. Rama. Rabalete Torebosha. Olimaya Kotorebosha. Rabalokoteleboyaba. Rabalekatelebosha. Ribalokatariabasu. Rabalekatelebosha. Aruna Rabayakotelebo. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, the force, the force, the force, the force, the force. Saint-Esprit en place, répands ta puissance, libère ton onction, libère ton onction, libère ton onction, libère ton onction. Libère ton onction, Saint-Esprit. Maria Maria Boshama, Rina Rabaya Conte Karamashama, Rimalebo Sakaria Bashama, Ramale Kataria Bashama, Marabaye Katere Boshama. Maria Parabosa, Rimala Pradele Boshama. Saint-Esprit, libère ton onction, libère ta puissance, libère ton onction, libère ta puissance, libère ton onction, libère ton onction, libère ton onction, Saint-Esprit, libère l'onction, libère ton onction, libère, libère ton onction, libère ton onction, libère ton onction, Saint-Esprit. Quand je vais dire Saint-Esprit, tu vas dire ton onction. Pendant que tu seras en train de dire ton onction, il va te montrer la direction. Il va te montrer le but de ce pourquoi tu es en train de recevoir l'onction. Elle va descendre sur toi avec ses manifestations en même temps, avec son téléchargement en même temps, avec son téléchargement en même temps. Pour certains, les yeux de l'esprit vont s'ouvrir en même temps. Pour certains, vous allez commencer à recevoir des directives en même temps. Il commencera à t'instruire, il commencera à te parler. Je vais dire ton Saint-Esprit, tu vas dire ton onction sur moi. Saint-Esprit, ton onction, 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 Saint-Esprit, ton onction. Commence à prier, commence à prier. Demande l'onction. Donne l'onction, Saint-Esprit. Donne l'onction, Saint-Esprit. Donne l'onction ce soir. Donne l'onction ce soir. Donne l'onction ce soir. Donne l'onction ce soir. Donne l'onction, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Donne l'onction. Saint-Esprit, l'onction, Saint-Esprit, l'onction, ce soir, l'onction, au paillet que Saint-Esprit, l'onction, Saint-Esprit, l'onction, ce soir, l'onction, Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit, l'onction de l'Esprit, l'onction de l'Esprit, ce soir, libère ton onction, Saint-Esprit, libère ton onction, libère ton onction, donne-nous l'onction.
sang ce soir. Saint-Esprit, ton onction. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alabracha. Les malabracantines. On va encore monter. Garde le cap. Quand je vais dire encore, ton onction, c'est comme dit Saint-Esprit, tu vas dire que ton onction coule. La première fois qu'elle me dit Saint-Esprit, tu vas dire que ton onction coule. La deuxième fois quand je me dis Saint-Esprit, tu vas dire qu'elle coule. La troisième fois qu'elle me dit Saint-Esprit, tu vas dire qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule. Saint-Esprit, ton onction. Sois synchronisé. Quand il dit Saint-Esprit, tu vas dire ton onction qu'elle coule. La deuxième fois, tu vas te mettre à t'appeler qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule sur moi. Saint-Esprit! Saint-Esprit! Elle coule! Saint-Esprit! 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 Maintenant, tu vas garder la main de quelqu'un. Lui marche par les deux à deux. Garde bien les deux mains de la personne. Mali brosaka. Mali kante le broshaba. Makori amashaba. Tu dois être l'instrument que Dieu va utiliser maintenant pour ton frère. Tu dois être cet instrument. Ne choisis pas juste pour choisir. Choisis bien la personne qui va t'aider à mieux monter ce soir. Amen. Quand je vais dire Seigneur Jésus, tu vas dire brise les limitations de mon frère. Oh, votre amen là ne me convainc pas. Vraiment, quand tu vas prier pour lui, quelque chose se passera de façon instantanée. Amen. Il y aura un déclic de façon instantanée. Amen. Quand je dis Seigneur Jésus, tu vas dire brise les limitations. Amen. Libère la puissance. Seigneur Jésus, brise les limitations. 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 Seigneur Jésus, brise les limitations de mon frère. Dans le nom de Jésus. Deux à deux, s'il vous plaît. On est seul. Tu peux venir garder ma main. Il n'y a pas de souci. Gardez la main de l'enseignant. Il fait deux. Soyez deux. Travaillez à deux, s'il vous plaît. Travaillez à deux, s'il vous plaît. La personne en face de toi doit réellement travailler pour toi.
Est-ce que tu as gardé sa main? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus. Seigneur, brise les limitations. Seigneur Jésus! 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 Brise les Seigneur limitations. 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 Jésus! Brise les limitations. Seigneur Jésus! Brise les limitations. Seigneur Jésus! Brise les limitations. Seigneur Jésus! Brise les limitations. Jésus! Brise les limitations. Jésus! Brise les limitations. Jésus! Brise les limitations. Brise les limitations. Brise toute forme de limitation. Toute forme de limitation. Brise ce soir. Brise les limitations. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas mettre tes mains sur ses épaules. Deux à deux toujours. Les bishops, s'il vous plaît. Prenez des gens que vous pouvez aider ce soir. Amen. 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 S'il vous plaît. Mets tes mains sur les épaules de l'autre, s'il te plaît. Ne soyez pas timide. Libère ce que tu as reçu sur l'autre. Mets tes mains sur ses épaules. Quand je vais dire feu du Saint-Esprit, tu vas dire déracine. Amen. 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 Quand je dis feu du Saint-Esprit, tu vas dire déracine. Quand je dis feu du Saint-Esprit, tu dis déracine. Feu du Saint, que ce soit la maladie, que ce soit un cancer, myome, fibrome, que ce soit l'incrédulité, que ce soit la paresse, que ce soit les malédictions, le Saint-Esprit déracine. Feu du Saint-Esprit! 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 Riado Sata! Rabayabayaba! Rayakataraba! Presence! Holy Spirit! Saint-Esprit! Ta présence! Ta présence, 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 ta présence. Ta présence, Holy Spirit, Holy Spirit, ta présence, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Shaba, Limala Brayaba, Limala Brayaba, Limala Brayaba, Limala Brayaba, Limala Brasaka, Limala Brayaba, Limala Brayaba, Limala Brayaba, Limala Sekara, Limala dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regarde-moi. Vous allez vous garder les mains comme ceci maintenant. Tu changes de partenaire.
Change de partenaire. Tu as changé. Oh, change. S'il vous plaît, les bishops, aidez les gens. Aidez les gens. Aidez les frères et les sœurs. Quand je vais dire, par ta puissance, tu vas crier que le joug soit brisé. J'ai peur de ton amen. J'ai peur de ton amen. C'est comme une lutte. Are you ready? Quand je vais dire par ta puissance, tu vas dire brise le joug de la maladie, le joug de la sexualité débridée, le joug de la stérilité, le joug de l'alcool. Par ta puissance, 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 par ta puissance. Brise le joug, brise le joug, brise le joug, Seigneur, brise. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. 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 Je n'entends pas bien votre amen. J'entends pas bien votre amen. Quand je vais dire encore, écoute-moi bien. Par ta puissance. Amen. Amen. Tu vas dire. Le joug est brisé. Est-ce que tu m'entends? Vraiment aide ton frère ce soir. Tout ce qui va te venir à l'esprit, le joug de la mort, le joug de la prostitution, le joug de l'escroquerie, le joug de la stérilité. Est-ce que tu as pris quelqu'un qui est rempli de l'esprit? Are you ready? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Par ta puissance! Par ta puissance, 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 par ta puissance. Araba Shaba, la malabra katarabo Shaba. Malabraya Boshaba de Lebro, Rimala Bracatarabra, Remala Broshaba, Rimala Broshaba, Ramala Broshaba, Rimala Broshaba, Rimala Broshaba, Remala Broshaba de Lebro, Rimala Boyaba, Remala Broshaba, Rimala Broshaba, Remala Broshaba de Lebro, Ramala Broshaba, Remala Broshaba de Lebro. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Laissez ceux qui sont sous onction. Amen. 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 Quand je vais dire au nom de Jésus, tu vas dire entre dans la destinée. Quand je vais dire au nom de Jésus, tu vas garder sa main, tu vas. Écoute, amen. 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 Laissez les autres. Tu vas crier, amen. 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 Demande-le à ton vis-à-vis quel est ton prénom. Demande-lui quel est ton prénom. Amen. Quand je vais dire au nom de Jésus-Christ, j'ai dit tu vas crier. Tu vas crier, entre dans ta destinée. Ton amen.
Je n'entends pas ton amen. J'ai pas dit de parler, j'ai dit de crier. Et on va crier à 7 fois. Quand je vais dire au nom de Jésus-Christ une fois, tu vas crier un tel. Entre dans ta destinée. Amen. À partir de la deuxième fois, tu laisses son prénom. Et tu commences à crier ce mot. Entre dans ta destinée, entre dans ta destinée, entre dans ta destinée. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Au nom de Jésus-Christ. Voilà, tu appelles son prénom, tu dis entre dans ta destinée. Amen. La première fois, tu appelles son nom. La deuxième fois, tu laisses son nom, tu commences à dire entre dans sa destinée. La troisième fois, on garde solidement ses mains. Garde ses mains comme si c'était de l'argent que tu ne voulais pas perdre. Garde ses mains comme c'est l'argent que tu ne veux pas perdre. Au nom de Jésus-Christ. 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 Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Entre. Jésus, nous avons prié. Je n'entends pas ton amen. Ce qui va se passer maintenant. Amen. Amen. Quand je vais dire char de feu, cavalerie de l'alliance, tu vas dire cours. Amen. Il court dans sa destinée. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Quand je vais dire amen, char de feu, cavalerie de l'alliance, tu vas dire à la personne cours. Amen. J'entends pas ton amen. Votre amen est faible. Votre amen est faible. Char de feu, cavalerie de l'alliance. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Écoute-moi. Il y a une parole qui me vient. Le vin prend plus d'une année. Le Père nous a expliqué. Amen. Mais Jésus a dit, amen, prenez l'eau, apportez ça à l'ordonnateur. Amen. Il n'a pas été de formule chimique, rien. L'eau est devenue du vin. Amen. Pourquoi? Parce que le maître en avait besoin. Parce que l'ordonnateur en avait besoin. Amen. Calme-toi. Écoute bien l'instruction. Le Père a libéré une parole sur laquelle Dieu est en train de me faire parler. Amen. Il dit, je ne veux pas régner seul. Je ne veux pas accomplir la destinée seul. Je ne veux pas être seul. Écoute-moi. Et cette parole parle devant Dieu. Écoute. Et à partir de ce moment, écoute ceci. Pour que tu parles bien à ton voisin. Amen. Le talent qui est caché, le potentiel qui est caché, à partir de ce moment, va recevoir l'accélération qu'il faut. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Comme si tu avais perdu 10 ans, tu vas rattraper les 10 ans maintenant. Tu vas rattraper les 20 ans maintenant. Est-ce que tu as gardé ton frère? Quand je vais dire chanter, qui est en train de finir déjà. Quand je dis chant de feu, cavalerie de la... Au fait, tout ce qui est caché va commencer à s'ouvrir.
Le potentiel va s'ouvrir. Les yeux spirituels vont s'ouvrir. La révélation de sa personne va arriver. Quand je dis char de feu, cavalerie de l'Alliance, tu vas dire tour. J'ai dit tu cries fort. Tu cries tour. Amen. Pardonnez. Amen. Tu gardes ton voisin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait derrière. Et tu lui dis cours. Je vais entendre votre tour. Dis tour. Non, c'est faible. Dis tour. Voilà. Donc ça doit venir de ton cœur. Char de feu, cavalerie de l'Alliance. 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 Ramali Abba. Maintenant, lâche ton frère. Lâche ton frère. Maintenant, écoute la parole de l'Éternel. Dispose ton cœur encore et monte. Ne t'arrête pas de monter. Rima Sokari Abashi. Lima Sokari Bashi. Marika Telebro Shabaka. Malika Telebro Shaba. Malika Norosta Karabosha. Lima Lekan Telebro Shaba. Malia Norosta Karia Norosta. Melia Norosta Karia Malikan Telebro Shaba. Malika Telebro Yabakan Telebro Saka. Malika Tekaria Bashaba Telebro Shaba. Sous la couverture du Père, j'entre dans la présence des esprits. Je déclare dans le nom de Jésus que toute force, toute puissance, tout ancêtre dont le ciel reconnaît la voix et dont la terre a écouté les instructions, qui avait parlé et que sa parole limitait le ciel au-dessus de toi. Sa parole agissait sur la terre. Dans le nom de Jésus, par l'ordre qui m'a été donné ce soir, sois libéré de toute limitation. Sois libéré de toute limitation. Sois libéré de toute limitation. Jésus est né d'une femme afin de libérer tous ceux qui sont nés de la femme. Dans le nom puissant de Jésus, selon la lignée spirituelle à laquelle tu appartiens, je déclare que la mer te libère, que la mer te libère, que les fleuves te libèrent, que les océans te libèrent, que les fétiches de la famille de ton père te libèrent, que les fétiches de la famille de ton père te libèrent, que les fétiches de la famille de ton père te libèrent. Sois libéré de la captivité. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. 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 Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré des esprits de la famille de ton père. Sois libéré dans le nom de Jésus. Claudia, s'il te plaît, lève ta main. Dans le nom de Jésus-Christ, Maria Bakashiba,
Que la puissance de l'esprit avant fin janvier fasse le ménage autour de toi. Que tu sois embrasé de la paix surnaturelle de l'esprit. Que toute forme de peur disparaisse. Que toute forme de peur disparaisse. Que la confiance s'installe. Que la confiance s'installe. Prends plaisir dans l'appel. Prends plaisir dans la fonction. Prends plaisir dans la fonction. Le Saint-Esprit accélère les choses. De la même manière qu'il a accéléré les choses à l'époque de Vasti, pour que le plan soit accompli sur les 3 mois qui suivent, avant fin janvier, que tu apprécies la puissance de la bonté de l'Éternel dans le nom de Jésus. Que tu apprécies la grâce de l'Éternel dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, que les fondements de la nation m'écoutent. Que les cieux de ma nation m'écoutent. Seigneur, la baleine ne pouvait garder Jonas, car Ninive l'attendait. Père, dans le nom de Jésus, je me tiens sur l'alliance. Tout fils qui est endormi, tout fils qui est en retard, au son de ma voix qui se réveille, que son intelligence spirituelle se réveille, que son discernement se réveille, que son discernement se réveille, que l'onction se mette en mouvement sur toi, que l'onction se mette en mouvement sur toi, que l'onction se mette en mouvement sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, il était impossible à la mort de garder Jésus et au séjour des morts de le retenir. Malia brosakaria mashiba. Malia bakane brostakara mashiba. Leustakaria mashinara bakaria makara mashiba. Quand ce qui te combat est plus puissant que toi, tu ne peux pas vaincre. Mais quand ce qui te combat est moins puissant que toi, tu es capable de vaincre. Et même quand ce qui te combat est plus puissant que toi, quand ce plus est plus puissant que toi, viens à ton soutien. Contre ce qui te combat, tu auras la victoire. Écoute la parole de l'Éternel. En Égypte, il n'y avait aucun Dieu. Il n'y avait aucun prêtre. Il n'y avait aucun sorcier assez fort pour arrêter ce que Dieu faisait avec Joseph. Et de la même manière, écoute la parole de l'Éternel. En ton temps, en ton époque, pendant ta fonction, pendant que tu feras ce à quoi Dieu t'a appelé, en ayant tes regards tournés sur l'Éternel, tu ne sortiras pas et tu apprendras le deuil dans ta maison. Quel que soit ce qui se lèvera contre toi, l'Éternel t'accordera toujours la victoire. L'Éternel te fera triompher. L'Éternel te fera triompher. Des empoisonnements, des machinations, l'Éternel te fera triompher. En Égypte, on ne l'a pas reçu comme prince. Hey, je veux parler à quelqu'un, mais on l'a reçu en tant qu'esclave. Mais l'esclave a accompli le plan. Je vois des portes du pays s'ouvrir. Hey. Je vois des portes du pays s'ouvrir. Je vois des portes du pays s'ouvrir. Je vois des fondements s'ouvrir. Comme pour recevoir quelque chose. Comme pour reconnaître quelque chose. Comme pour accepter quelque chose. Que ton ascension soit vue aux yeux de tous. Que ton ascension soit vue aux yeux de tous. Que ton ascension soit vue aux yeux de tous. Que ton ascension soit vue aux yeux de tous. Il a demandé une chose à l'Éternel. Il a dit à ses frères. Il a dit, quand je mourrai, quand l'Éternel accomplira sa parole, ne laissez pas mes ossements ici. Oh, l'Éternel accomplira ta demande. Et tu seras dans un exaucement parfait. Je viens dire à une personne ce soir pour finir. Dans le nom de Jésus-Christ,
Même si tu avais tourné en rond et que jusqu'à ce moment tu tournes en rond, dans le nom de Jésus, prends le chemin à suivre maintenant. Dans le nom de Jésus, prends le chemin à suivre maintenant. Tu te dis, je ne connais pas le prochain niveau. Tu te dis, je ne connais pas la prochaine destination. Je ne sais pas de quoi sera fait mon chemin. Mais dans le nom de Jésus, que le chemin se révèle à toi. Que le chemin se révèle à toi. Que le chemin se révèle à toi. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ